entamer là maintenant ce qu'on peut appeler l'essence même de la Haggadah et qui doit respecter une trame tout à fait particulière qui est la suivante. Matrilim begnut ou mesaimim bejvar. On commence par évoquer toute la boue sordide dans laquelle nous avons trempé et ce n'est qu'ensuite que nous aborderons la dimension magnifique du sauvetage incroyable fait par Hachem. On a besoin d'appréhender cette Haggadah, on a besoin d'appréhender cette histoire du peuple juif et mon histoire personnelle à partir d'une vision qu'on pourrait appeler la vision du grand écart. C'est ce que proposent les commentateurs, c'est-à-dire que tu ne peux apprécier le moment de liberté, le moment d'ascension qu'à partir du moment où tu es capable de mesurer le point de chute à partir duquel tu as commencé. Et ceci est valable dans tout ce qu'on a déjà dit et qu'on va redire, c'est que on ne peut envisager une sortie de crise qu'à partir du moment où on a réussi à cerner le problème, les raisons du problème et quelles sont Elle a dit, mais alors tu seras peut-être amené à revenir à réitérer ce type d'expérience. Il faut avoir la patience, il faut avoir l'humilité de pouvoir cerner un problème, cerner une difficulté, cerner un problème de communication. Et une fois qu'on a bien cerné la chose, essayer de trouver ce qui nous a amené à ça et ce qui pourrait nous éviter de rentrer là-dedans. Donc, vous voyez un petit peu le grand principe. On commence par évoquer les parties sombres de notre histoire, pour ensuite embrayer sur cette extraordinaire épopée de la suite. Et il y a une divergence d'opinion parmi les Talmuds de savoir c'est quoi le point de départ de notre obscurité. Alors, une des réponses faciles serait justement cet enlisement en Égypte, dans cet esclavage, mais un maître, et en fait on va respecter un petit peu les deux maîtres en question, un autre maître dit en fait non, on peut commencer beaucoup plus en amont. On peut commencer déjà depuis l'histoire d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, qui était lui englué dans un monde totalement idolâtre, son père était marchand d'idoles, et lui a réussi à s'extirper de cela. Et c'est la raison pour laquelle la Haggadah va à la fois parler de l'histoire de Avraham, la sortie de crise d'Avraham, et puis elle va même parler de la sortie de crise de Yaakov, et ensuite on parlera aussi de la sortie de crise des enfants d'Israël. On va essayer de respecter un petit peu les deux avis. Alors le texte commence, Mitechila Ovde Avodazara. Au début nous étions des idolâtres, Ayu Avodenu nos pères, Arshav Keravnu Amakam Avodatu. Et maintenant, Hachem nous a rapprochés de son service. Petite parenthèse, on vient pas dire qu'on est dans la vérité, on vient juste dire qu'on s'est rapproché du service divin. Ça ne veut pas dire qu'on a l'arrogance de se dire on fait partie du bon club et c'est tout. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On ne fait que s'approcher de ce qu'on appelle le service divin. Continue le texte, chez Nehemar, Vayomer Yehoshua El Kol Ha'am, tel que l'a expliqué Yehoshua à tout le peuple. Donc Yehoshua est le successeur de Moshe, de Moïse. Et il va s'adresser au peuple en disant la chose suivante, Kohamar Hashem Eloké Israël, comme ça a dit Hashem, Eloké Israël, Dieu d'Israël, Be'ever Ana'a, de l'autre côté du fleuve Yeshua Avochem, étaient vos pères, vos aïeux, Me'olam, depuis toujours, Terah, Avi Avraham, Terah, de Avraham, Vayavdu Elohim Acherim. Donc, point de départ, nous étions des individus englués dans la Avodazara, dans l'idolâtrie. C'est le point de départ de l'histoire juive. Et c'est important d'être conscient de ce point de départ. On a débuté dans cette totale falsification du rapport au divin, dans cette spiritualité totalement détournée. Ça, c'est le point de départ. Alors, plusieurs points ont fait remarquer le Malbim, un très grand commentateur. Ouais, quand on dit qu'on était de l'autre côté du vin, et que voilà, depuis toujours. Et Terah a dit Abraham, donc il y a Terah, le père d'Abraham et le père de Nahor. Il n'est pas que le père de Nahor, il est père aussi de Haran. Pourquoi on précise ici le père d'Abraham et le père de Nahor? Pour nous dire qu'en fait, dans la même fratrie, avec la même éducation,
avec la même idéologie, a priori, en fait, on leur a appliqué a priori le même rapport au divin, le même rapport de spiritualité faux, qui est l'idolâtrie. Il y en a un qui est sorti Abraham et l'autre qui est sorti Nahor, qui est une personne qui est restée totalement engluée. Ça veut dire que on commence à montrer ici qu'Abraham a fait un choix dans cette vie. Et il est important aussi de préciser ce choix en question, regardez la suite, j'ai pris votre père, et Abraham de l'autre côté du Jourdain, et je l'ai promené ensuite dans toute la terre de Canaan, c'est-à-dire dans la terre d'Israël. Alors, point important, lorsque le texte dit j'ai pris votre père, ça a l'air presque que cette prise était une prise forcée. Ça a l'air presque que Abraham aurait été touché par la grâce, aurait été visité par Hachem pour tout simplement changer de chemin. Là, il est extrêmement important de bien préciser que tout le cheminement d'Abraham qui est passé de ce monde de l'idolâtrie au monde du monothéisme, c'est un cheminement totalement personnel qui s'est fait en totale absence de prophétie avec Hachem, de rapport à Hachem et de rêve et de songe de Hachem. C'est-à-dire que toute la vie d'Abraham, jusqu'à l'âge de 75 ans, il a fonctionné totalement seul avec absolument aucun clin d'œil d'Hachem. C'est une réflexion personnelle qui l'a amené à observer le monde, à réfléchir à la sottise de se prosterner devant des idoles qu'on vient de confectionner avec de l'argile. Il y a quelque chose de complètement fou là-dedans. Et petit à petit, Abraham s'est extirpé de ce monde. Il a observé la vie, il a observé la nature. Et puis il s'est rendu compte, comme ça explique le Rambam, Maïmonide, que il observe tous les matins un lever du soleil assez impressionnant. Il est tellement majestueux ce soleil que peut-être que c'est lui le créateur de tout. Puis lorsqu'il assiste au coucher du soleil cette fois-ci après le lever, il dit oula, s'il se couche et apparaît la lune, c'est peut-être en fait que la lune, c'est elle qui tient les ficelles. Et à ce moment-là, une fois que la lune disparaît pour laisser la place au soleil, il s'est dit oulala, ça veut dire que peut-être qu'il y a un principe, il y a un Dieu qui commande ces deux astres. Et petit à petit, Abraham a eu un cheminement. Maintenant, il y a eu ultérieurement, donc c'est ce dont on parle ici, j'ai pris votre père. Il y a eu ultérieurement une véritable révélation divine par le biais d'un songe que Abraham a fait. Mais la révélation divine intervient premièrement, ultérieurement à la démarche proactive d'Abraham. Et lorsqu'on analyse le Midrash, c'est une magnifique remarque qui est faite par Georges Ansel, lorsqu'on analyse la démarche, alors le Midrash qui parle de cette révélation, le Midrash raconte la chose suivante, que Abraham a vu une citadelle qui était prise par des flammes. Et dans son rêve, Abraham se dit, oulala, il faut à tout prix que je prévienne le propriétaire de cette citadelle que la citadelle est en feu. Et c'est là que dit le Midrash, Hachem dit coucou à Abraham et lui dit, c'est moi, le propriétaire de la citadelle. Quelle est la symbolique qui est derrière cette citadelle en feu et l'intervention d'Hachem? Réponse. La citadelle est d'une certaine façon la symbolique d'une société créée par les hommes, une société organisée par les hommes. Et lorsqu'on voit une citadelle en feu, ça veut dire que cette citadelle est rongée de l'intérieur. Et c'est le questionnement philosophique qu'avait Abraham de se dire comment est-ce possible qu'une société aussi organisée qu'une citadelle par des hommes puisse générer une telle absence d'éthique, de telles inégalités. Un petit peu toutes les remarques que l'on peut faire au niveau sociétal aujourd'hui. Alors c'est le cri d'Abraham de se dire mais pourquoi les hommes qui construisent des choses tellement droites sont capables de faire vivre les choses de façon tellement tordue? C'est le questionnement qu'on pourrait appeler existentiel, philosophique, appelez-le comme vous voulez. C'est un questionnement d'Abraham. Et à ce questionnement, Hachem répond, tu sais quoi? C'est moi qui suis le propriétaire du monde. Et tu sais ce que je te propose? Plutôt que d'essayer de convertir cette citadelle, de transformer la société, lève va pour toi. Va loin de ce pays, va loin de cette citadelle et va toi-même créer une nouvelle société. C'est-à-dire que la révélation d'Hachem est suscitée par un questionnement existentiel
de Abraham par rapport à un problème sociétal, par rapport à un problème philosophique. Et c'est que là qu'Hachem intervient pour la première fois avec Abraham. C'est très intéressant de faire cette remarque par rapport à toutes les autres religions qui ont toutes débuté par des révélations. Par des révélations, donc des personnes qui viennent dire, enfin, qui viennent prétendre, on va dire, Jésus ou Mahomet, qui viennent prétendre qu'ils ont été visités par la grâce. Et le peuple juif, la religion juive ne commence pas par ce type de révélation, elle commence par une démarche totalement personnelle d'un individu qui a su construire au fil du temps un rapport de certitude avec Hachem. Voilà, c'est un petit point qui était important de faire remarquer. Deuxième point, nous dit le texte, donc je continue le texte, car Abraham, j'ai pris, et Avichem, j'ai pris votre père, et Abraham. J'ai pris votre père, j'ai pris Abraham. Pourquoi cette redondance? Explique le Malbim, pour bien spécifier que notre premier patriarche est Abraham, exclusivement Abraham, par opposition à tous les grands sadikim, les grands justes qui ont précédé Abraham. Je l'ai pris depuis, comme on l'a dit, Ever Anahar, l'autre côté du fleuve, et je l'ai amené dans toute la terre de Canaan, la terre d'Israël. Ve'arbe et Zaro, et j'ai multiplié sa descendance. Va'eten lo et Yitzhak, et je lui ai donné Yitzhak. Va'eten et Yitzhak et Yaakov, je lui ai donné à Yitzhak et Yaakov. Ve'et Esav et Esav, va'eten le Esav et Arseir, et j'ai donné à Esav la montagne de Seir, la Réchetoto afin qu'il puisse l'hériter. Ve'Yaakov banav yadu Mitzrayim, tandis que Yaakov et ses enfants sont descendus en Égypte. C'est important de faire la remarque suivante. J'ai étudié donc le Malbim ce Shabbat, c'est le temps que j'ai pu avoir au Hachem, et j'ai vu donc un commentaire absolument magnifique que je voudrais partager avec vous. C'est que d'abord dans le texte, on voit que dans la lignée ne sont mentionnés que Abraham, ensuite Yitzhak, ensuite Yaakov et Esav. Alors, si on n'avait pas mentionné Esav, alors on a ici le triptyque, la lignée royale de Abraham, Yitzhak et Yaakov, puisque la seule véritable descendance de Abraham, ça passe par Yaakov, qui bé Yitzhak, qui karele chazera, je dis le texte, car c'est dans Yitzhak que sera appelée ta descendance. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur de Yitzhak qui pourra s'appeler ta descendance, ça exclut de fait Esav. Or là, Esav est mentionné. Et il y a un grand absent ici, a priori c'est Ishmaël, qui est le deuxième fils d'Abraham. Ça veut dire deux choses. Soit tu mentionnes les fils qui vont être écartés de la descendance, et à ce moment-là, tu mets à la fois Esav, comme il est marqué, et Abraham, et Ishmaël, excusez-moi, ou bien que la lignée royale, tu ne peux pas mentionner. Alors, la réponse est non. En fait, mentionné en filigrane, Ishmaël, lorsque le texte nous dit Rav Dre, on a beaucoup de mal à vous entendre. Et j'ai multiplié sa descendance. Rav Dre, ouais, ça coupe pas mal. S'il vous plaît. Ah, okay. Merci. J'arrive alors tout de suite. L'autre fois, c'était mieux quand j'ai changé, n'est-ce pas? Ouais. Ouais. Donc, je me mets à l'abri. Excusez-moi. On entend très mal là-haut. Voilà. Alors, est-ce qu'on m'entend mieux là maintenant? Allô? Oui, ça a l'air d'être mieux. Ouais, on entend. Génial. Alors, excusez-moi. Alors, je reprends la question qu'on a posée. On s'était donc posé la question. Hop, où je suis? Oui. Excusez-moi.
En fait, j'essaie de... Excusez-moi. J'arrive plus à me Laura, j'arrive pas à me voir en fait. Comment je fais? Quoi? Laura, moi j'arrive pas à me voir. Hein? J'arrive pas à me voir. En fait. Ah voilà, c'est bon, j'y suis. Ok, génial. C'est bon. Donc, je continue donc là. Il y a un micro qui pourrait être. Allô? J'entends une voix là. Excusez-moi. Je pense que c'est ça. Allô? Il y a moyen de couper les micros, Laura? Ouais. Allô? Il y a une voix off. Excusez-moi, c'est possible de couper le micro, s'il vous plaît? Ok. Alors, regardez. Donc, on s'était posé la question finalement. J'entends Yvan en off. En fait, je crois que c'est le micro de Laura. Je vais l'appeler directement pour lui dire d'éteindre son micro. Allô? C'est bon? Moi, je ne suis pas administrateur. Donc, je ne peux pas éteindre les micros. C'est bon, elle a coupé son micro. Là, on t'entend bien. Merci. Alors, je répète, donc, notre question, c'était qu'on avait une lignée de Abraham, Yitzhak et Yaakov, dans laquelle on incluait Esav, on excluait Ishmaël. Et la réponse qui est donnée par le Malbim, mais en fin de compte, la suivante, c'est que lorsque le texte dit que Hachem a multiplié la descendance de Abraham, il entend ici en multiplication et Ishmaël, c'est lui qui a eu le mérite finalement d'avoir une foultitude d'enfants, et toute l'immensité de la descendance d'Abraham, c'est finalement Ishmaël, c'est finalement le monde de l'islam. Donc voilà un petit peu ce que dit le texte. Donc il a été mentionné. Va être Yitzhak, donc deuxième chose, Abraham va avoir un fils Yitzhak, il va avoir deux enfants, un Yaakov et l'autre Esav. Et c'est intéressant de voir les deux parcours qui sont présentés ici. À Esav, Hachem va donner Seir, la montagne de Seir, donc un endroit qui est un endroit qui va être éternel. C'est un héritage éternel d'une certaine façon, à calmer la revendication de Esav dans sa jalousie par rapport à Yaakov. Lui, il a d'entrée de jeu un très beau magot, un très bel héritage, tandis que regardez un peu la différence. Rav Dre, on n'a pas, moi j'ai pas compris la réponse du Malbim, si vous permettez. Ouais, c'est-à-dire par rapport à quelle question? En quoi ça répond à Ishmaël? En quoi il a été mentionné du coup? Par Arbet Zaro, je vais multiplier sa descendance. Qui, dans la descendance d'Abraham, a été dans la foultitude? C'est exclusivement Ishmaël et non pas Yaakov. D'accord, ok. Yaakov et le peuple juif est un peuple extrêmement petit. Le peuple de l'islam est un peuple, il fait actuellement 1,2 milliard, je crois, de personnes. C'est un des peuples les plus grands de la planète. Donc là, la mention de Ishmaël se fait par le biais de la foultitude de ses descendants du côté de Ishmaël et des enfants de Ketura. Donc voilà un petit peu la nuance qui était précisée. Alors, je continue donc le texte, et on a ici donc un fossé assez grand, puisqu'on disait que Esav va hériter de ce qu'on appelle la montagne de Séhir, qui est excuse-moi, j'ai pas la photocopie qui fait un groupe pas possible. Donc, Esav, lui, va hériter tout de suite d'un joli pactole, tandis que les enfants d'Israël, Yaakov ou Banav et ses enfants, Yardou Mitzrayim, vont descendre en Égypte. Sous-entendu, nous, on va hériter de l'esclavage. Donc, apparemment, ça a l'air pas très, très, très joli comme partition. Il y en a un qui va
finalement être tranquille dans cette montagne incroyable, tandis que le peuple juif, lui, va hériter cette fameuse esclavage d'Égypte. Alors, ce qui est important, c'est qu'on pourrait voir les choses de façon tranchée comme ça. L'un a un beau héritage et l'autre hérite de l'esclavage. Mais regardez la suite de la Haggadah qui va être en fait une réponse par rapport à cette interrogation. Le texte de la Haggadah, Baruch Shomer Avtachatu. Béni soit celui. Allô? Salut, ça va? C'est intéressant. Très bien. Très, très. Coupez le micro. Excusez-moi. Attends. Merci. Oui, donc Baruch Shomer Avtachatu. Béni celui qui a gardé Avtachatu, c'est-à-dire sa promesse à Israël. Ouais. Excusez-moi, si vous pouvez tous et toutes me couper les micros, ça évitera les interférences parce qu'en fait, j'arrive même pas à m'entendre lorsque les personnes interviennent. Merci beaucoup. Donc il faut juste appuyer sur micro et couper. Merci. Ou bien peut-être que Laura, elle peut le faire en tant qu'administrateur, je pense peut-être. Alors, je continue. Baruch Shomer Avtachatu, béni soit celui qui a gardé sa promesse aux enfants d'Israël. Baruch béni soit-il. Donc là, on va embrayer sur le récit de notre enlisement dans l'Égypte et on commence par dire béni soit celui qui a gardé sa promesse à Israël, béni soit-il. On commence par une louange. Et d'ailleurs, les commentateurs font la remarque suivante, que cette partie, Baruch Shomer Avtachatu et la suivante, Veish et Amda, qu'on va lire ensuite, sont deux parties qui ne sont pas des parties originelles de la Haggadah, c'est-à-dire qui ont été concoctées à peu près au IIIe ou IVe siècle, après l'ère vulgaire, mais il s'agit de parties ultérieures qui ont été concoctées non pas par des maîtres du Midrash, mais par ce qu'on appelle des géonymes. On est à peu près dans une écriture du 7e ou du 8e siècle après Jésus. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un ajout qui a été rajouté dans la Haggadah, on va expliquer pourquoi, dans lequel on vient exprimer un remerciement. Pourtant, on va s'apprêter à nous parler de ce terrible enlisement en Égypte. Et là, nous dit le texte, merci Hachem qui a respecté sa promesse. Et en quoi il a respecté sa promesse, c'est qu'en fin de compte, on devait écoper, tel qu'Hachem avait promis à Abraham, de 400 ans d'esclavage. Et nous dit le texte, la Kadosh Baruch Hu, il a attisé, il a raccourci, il a Rishev et Taket, j'ai du mal à traduire. Ça veut dire qu'il a anticipé. Il a raccourci finalement ces 400 ans. La Sot Kemoshama l'Avraham Avinu, Bibril Ben Betaïm, pour faire comme il avait dit à Abraham dans l'Alliance des morceaux chez Neymar. Donc Hachem avait prévenu Abraham que ta descendance sera étrangère dans une terre qui n'est pas la sienne, Beretz Lolahem, Vavadoum, et ils vont être dans la servitude, Ve'inimotam, et ils vont être persécutés, Arba Me'ot Shana, pendant 400 ans. Alors c'est important, on avait a priori écopé de 400 ans, mais vous voyez ici qu'il y a 3 phases. On va d'abord être étranger, on va expliquer ces 3 phases. On va d'abord être étranger dans une terre qui n'est pas la nôtre. Ensuite, on va être soumis à un esclavage, et ensuite on va être soumis à une persécution. Ce sont 3 phases qu'on a subies. Maintenant, ce qui est important de préciser, c'est qu'on n'aura pas 400 ans de persécution, on aura, excusez-moi le que, 86 ans de véritable persécution. Ça veut dire que ce qui était censé durer 400 ans va ne durer que 86 ans. Et c'est là-dessus que le regard extrêmement mûr des maîtres qui ont succédé à l'écriture de la Haggadah, qui ont connu encore des tonnes de persécutions, sont capables de prendre un petit peu de distance et de se dire c'est vrai, qu'on est souvent persécuté, qu'on est souvent spolié, qu'on est souvent mis en déportation, on est souvent en train de subir des autodafés. Bref, notre culture, notre corps, tout est mis est bradé par les non-juifs qui nous entourent. On subit énormément, mais ce qui est important de comprendre, c'est que dans la phase de difficulté, c'est une phase qui est systématiquement raccourcie. Et donc, il y a ici quelque chose d'assez intéressant dans le regard qu'on porte dans les galères de la vie, c'est avoir un petit peu de hauteur et de se dire, c'est vrai que c'est complexe, c'est dur, et j'aurais préféré ne pas avoir ça, mais ça aurait pu, d'une certaine façon, être infiniment plus dur, plus corsé. Et je vois maintenant que j'ai réussi à sortir de cette galère, qu'en fin de compte, tout a été dosé
de façon à ce que je ne puisse pas avoir quelque chose qui me dépasse totalement. Ça, c'est donc un regard tout à fait intéressant. Et c'est intéressant que ce soit un regard qui vienne à partir du 7e, 8e siècle, c'est-à-dire des personnes qui ont aussi vu non seulement la prédestruction du temple, mais aussi l'essor de religions qui vont de plus en plus étouffer la religion juive, qui vont de plus en plus persécuter le peuple juif, et qui pourtant, à chaque fois, on arrive à s'en sortir. Donc voilà un petit peu ce qu'il faut bien retenir ici. Autre point important à remarquer. Alors, excusez-moi. Ouais. Autre point remarqué qui fait par des commentateurs, un commentateur contemporain, qui dit que ces trois phases en question qui vont succéder. D'abord, on est étranger dans une terre qui n'est pas la nôtre, primo. Deuxième chose, on va être en esclavage. Troisième chose, on va être persécuté. Ressemble étrangement à la façon machiavélique qui a été utilisée par les nazis, qui ont commencé à rendre les Juifs étrangers à la terre d'Allemagne et à toutes les terres d'Europe. Puis petit à petit, ils ont commencé à extorquer les Juifs, donc c'était de façon extrêmement progressive. Puis ensuite est venue les phases de la persécution. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une véritable stratégie qui a été mise en place par Pharaon. Pourquoi ? Parce qu'il aurait été impossible d'entrée de jeu de prendre un peuple qui a tellement contribué à l'essor égyptien depuis l'époque de Yosef, qui a été un petit peu celui qui a sauvé l'Égypte de toutes les formes de famine. Ça aurait été impossible du jour au lendemain de venir et de dire maintenant on va persécuter les Juifs. C'était peut-être un projet, mais c'est venu au fur et à mesure où on a commencé de façon extrêmement intelligente au niveau de leur stratégie à essayer d'expliquer aux Juifs, mais vous êtes un petit peu étrangers. Et une des façons d'être un peu moins étranger, c'est de participer à l'effort collectif. Donc venez faire des pyramides. Et petit à petit, donc, on s'est mis à faire des pyramides. Et puis petit à petit, les cadences ont commencé à être de plus en plus fortes, les horaires de plus en plus impossibles. Donc c'était un enlisement qui était stratégique. Voilà un petit peu ce que nous dit ici le texte. C'est ce qui avait été promis, enfin, qui avait été anticipé dans cette prophétie à Abraham il y a 430 ans avant l'Égypte, et qui va ensuite être réalisé. Mais encore une fois, ce qui est important, c'est de voir que l'auteur de la Haggadah, donc cette personne qui a écrit la Haggadah, commence par dire Baruch, merci Hachem. Donc il commence par cette faculté de dire merci parce que finalement, il voit la partie totalement pleine du verre. Alors c'est là que dans la même foulée, toujours écrit par un Gaon, donc un maître du 7e, 8e siècle, et non pas par les maîtres du 3e siècle. Alors, c'est un fameux chant qui est très connu, Ve'ish Amdat. On couvre les matotes et on lève le verre, et on va dire à voix haute, Ve'ish Amdat Lavotenu Velanu, donc c'est une chanson qui est très connue, Ve'ish Amdat Lavotenu. Alors, il y a plein de vers là-dessus, on les chante, et on dit la chose suivante, Ve'ish Amdat, c'est elle, chez Amdat Lavotenu, qui a assisté nos pères, Velanu et nous. C'est elle. On verra qui est elle. Chez il n'y a pas une seule personne qui s'est levée pour nous détruire. Et là, chez Bechol Dovadon. Mais chaque génération, on dit, on se lève sur nous, les nous pour nous détruire. Et Hachem nous sauve de leurs mains. Alors, on va essayer de commenter ce texte. D'abord, c'est quoi ce VI ? Et c'est elle qui nous a assistés, qui s'est tenue pour nous. De qui parle-t-on ? Alors, première des réponses possibles, c'est la providence, Hachem. Hachem, ouais, c'est lui, c'est la providence divine qui nous a sauvés à travers les siècles. Première réponse. Deuxième réponse, proposée par un très grand maître du nom de Rabbi Akiva Eger. Il dit, il est un maître du judaïsme hongrois, qui dit Vehi, c'est elle, est écrit avec 4 lettres. Vav, He, Yud et Aleph. Je vous invite à suivre dans vos Haggadot. Vav, He, Yud et Aleph. Et vous savez que dans la Torah, il existe une corrélation, une correspondance entre les chiffres et les lettres. C'est pas ou les chiffres ou les lettres, c'est les chiffres et les lettres. Et les chiffres et les lettres, ça donne la chose suivante, que chaque lettre de l'alphabet hébreu a une valeur numérique. Alors, en l'occurrence, quelle est la valeur numérique de Vav, la première lettre ? C'est 6. Et 6, nous dit Rabbi Akiva, correspond au Shisha Sidre Mishnah, les 6 ordres de la Mishnah. Ça veut dire que cette œuvre de la Mishnah du 2e siècle, qui est la Torah orale
qui avait été donné à Moïse de façon orale et qui a été ensuite couché sur le texte à partir du IIe siècle après Jésus, est en fin de compte une des 4 édifices, une des 4 choses qui nous ont permis d'être sauvés à travers les siècles. Donc l'ancrage dans l'étude des Mishnayot, dans l'étude de la Torah orale. Et ensuite, ça a pour valeur numérique 5, qui correspond aux 5 livres de la Torah. Voilà aussi cet ancrage dans l'étude de la Torah écrite qui nous a sauvés à travers les siècles. Yud, qui correspond à 10, nous dit Rabbi Keveger, ce sont les 10 commandements des 2 tables de la loi. Donc on a 10 commandements qui ont été aussi cet ancrage essentiel pour le peuple juif. Et enfin le Aleph qui correspond à 1, qui correspond en fait à l'unicité de Dieu. C'est ce rapport à l'unicité de Dieu qui nous a permis d'être sauvés. En d'autres termes, cet ancrage dans l'étude de la Torah, dans son rapport au divin, a été finalement ce qui a été notre sauvetage à travers les siècles. Voilà donc un des commentaires possibles. Je continue dans le texte. C'est pas une seule personne qui a voulu nous causer des problèmes. Alors, on n'a pas eu dans la vie que Pharaon. On n'a pas eu dans la vie que Nabuchodonosor en moins 586 avant Jésus. On n'a pas eu que Haman et Achashverosh. On n'a pas eu que les Grecs. On n'a pas eu que Titus. On n'a pas eu que Torquemada en Espagne. On n'a pas eu que Hitler. On n'a pas eu que Ahmadinejad. On n'a pas eu que Yasser Arafat. On pourrait passer des heures et des heures à parler de toutes ces personnes qui se sont levées pour venir détruire le peuple juif. Rappelez-vous qu'à partir de 1948, il n'y a jamais eu d'union du monde arabe. L'union du monde arabe est née que de la haine de l'existence de la terre d'Israël. Et à partir du moment où en 1948 on a créé la terre d'Israël, on a eu d'un coup 100 millions d'Arabes qui ont juré dans leur charte de venir détruire la terre d'Israël et d'envoyer les Juifs à la mer. C'était la charte qui est encore une charte présente à l'OLP, bien qu'à l'époque Yasser Arafat avait dit qu'elle était caduque. Mais une chose est sûre, c'est qu'en fait, notamment le Hamas et tous les mouvements terroristes, ont gardé comme ligne de conduite de vouloir détruire le peuple juif. On est donc en fait entouré, les 7 millions d'habitants en Israël, dont une partie qui sont aussi des Arabes, et on est entouré de 100 millions d'Arabes. Enfin, maintenant, ça change un petit peu, mais en tout cas, on a très longtemps été entouré. Et ça, c'est donc une donnée de l'histoire juive. On a toujours voulu le détruire. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on chante ça. Mais quand tu chantes le fait que tu passes ta vie à être la victime des nations, l'élément de réponse est le suivant, c'est qu'en fait, quand tu regardes avec un petit peu de discernement, tu te rends compte que c'est-à-dire qu'il y a toujours une personne qui s'est levée pour nous détruire, mais Baruch Hashem, ils ne sont pas mis à tous. On a eu effectivement, dernièrement, Hitler et Mussolini. Mais Baruch Hashem, il n'y a pas eu un joint, une association entre Hitler, Mussolini et Roosevelt. Là, ça aurait été la fin de Jéricho. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours eu des individus qui se sont levés pour nous détruire, mais Baruch Hashem, Hashem s'arrange de telle façon à ce qu'il n'y ait pas un consensus des nations pour détruire le peuple juif. Il y a toujours des nations qui vont s'ériger contre la destruction du peuple juif. Et donc, finalement, il y a d'abord ce phénomène, on pourrait dire, d'équilibrage qui fait que c'est toujours une seule personne. Premier point. Deuxième point, donc c'est vrai que toujours se lève, et Akadosh Baruch Hu Matzilenu, et Hachem nous sauve miyadam de leurs mains. Alors, la lecture première, c'est ils nous sauvent de leurs mains. Ou bien on pourrait dire miyadam par leurs mains. C'est-à-dire, ils poussent tellement le bouchon dans leur atrocité, dans leur méchanceté, que Hachem est obligé d'intervenir. L'excès de zèle des goïms à essayer de détruire le peuple juif réveille par définition Hachem et qui va tôt ou tard intervenir. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure que lorsqu'on dit qu'on va être 400 ans en Égypte, le texte avait précisé Vegam et Agoy Hachem et Avdou Dan Anochi. Et ce peuple qui va te mettre en esclavage, je vais le juger. Pourquoi on va le juger? Parce qu'en fait, ils ont fait d'excès de zèle. Ils auraient pu nous laisser juste en esclavage. Ils n'étaient pas obligés de nous persécuter. Et par rapport à la dimension de persécution, le peuple égyptien va devoir payer de façon très très forte. Donc il y a cette comptabilité permanente qui est mise en place par Hachem et qui est extrêmement rassurante pour nous. Ça, c'est donc la deuxième lecture possible. Troisième lecture possible, Hachem nous sauve par leurs mains, ça veut dire c'est eux-mêmes qui organisent leur propre destruction. Exemple, Pharaon, sans s'en rendre compte, a éduqué
a nourri, a logé, a blanchi Moïse lui-même. Ça veut dire que Moïse est né toute sa vie, jusqu'à l'âge de, en tout cas, a vécu toute sa vie dans le palais de Pharaon. Ça veut dire que le personne qui veut lui-même te persécuter est en train, en même temps, d'organiser ton sauvetage lui-même. De la même façon, on verra plus tard dans l'histoire, disent les commentateurs, on a un Aman qui veut mettre en place la première solution finale de l'histoire. Aman, à l'époque en moins 78 avant Jésus, qui veut détruire tous les juifs du monde entier. Et voilà qu'il va confectionner une potence de 50, de 25 mètres pour y pendre Mordechai, qui était le plus grand rabbin de l'époque. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, c'est sur cette potence qu'il va lui-même être tout simplement pendu. C'est-à-dire qu'en fin de compte, dans la vie, tout ce que, et c'est le Rav Dessler qui explique cela, tout ce que les non-juifs mettent en place comme stratagème pour opérer la destruction du peuple juif, en fin de compte, tout ce qu'ils mettent en place, toute l'infrastructure qu'ils mettent en place, va servir exclusivement pour eux. Ça, c'est un petit peu cette lecture assez incroyable. Ce que tu as mis en place pour détruire les Juifs se retourne toujours contre toi, c'est une donnée historique. Donc, et d'ailleurs, dans le même ordre d'idée, on pourrait aussi évoquer le fait que c'est une vérité historique que tous les pays qui ont chassé leurs Juifs ont tous subi une déconfiture d'un point de vue financier et économique. C'est une donnée assez incroyable au niveau historique. Ouais, et la seule exception là, c'est l'Allemagne qui, elle, a plus que fait chasser les Juifs, mais et qui, elle, pourtant, est un pays très fort au niveau économique. Et la réponse qu'on pourrait donner à cela, c'est qu'en fait, il y a eu un véritable processus de l'Allemagne de demander pardon, un vrai pardon, avec des centaines de millions de dollars qui ont été versés à titre de réparation. On ne peut jamais réparer les atrocités, mais on voit successivement, gouvernement après gouvernement, les Allemands ont tout fait pour rentrer dans une dynamique de pardon, et ceci depuis les années au moins 60. Et donc, peut-être que c'est justement ce retour de l'éthique très forte et cette recherche de pardon qui pourrait expliquer justement que l'Allemagne n'a pas été frappée comme vont l'être l'Espagne dans son essor incroyable. À partir du moment où les Juifs sont partis d'Espagne, l'Espagne qui était un petit peu le fleuron de toute l'Europe est une peine qui va manquer de suite. Voilà donc un petit peu une petite parenthèse par rapport à ce vie chez Hamda qui est tellement important. Le texte de la Haggadah continue et on va lire, alors, comme je l'avais prévenu, on a parlé de la boue de Abraham, on parle maintenant de la boue de Yaakov. C'est Ulmad, sort Ulmad et apprend. Mabikesh Lavan à Arami. Qu'est-ce que Lavan, le rusé, a voulu faire à Yaakov avec notre père? Donc on va adresser ici un comparatif entre la puissance de terminateur, de destruction de Lavan par rapport, en comparatif avec Pharaon. Et nous dit le texte, chez Paro, l'Ogazak et la Zechari, car Pharaon n'a décrété que pour les mâles, donc il voulait jeter tous les mâles à la mer, au Nil. Et Lavan, il a voulu démolir, déraciner tout. Chez Nehemar, Arami, Oved-Avi, comme on l'a vu dans le texte de la Torah, Arami, un araméen, un rusé, Oved-Avi est en train de détruire mon père. Vayerem Mitzrayma, donc il va descendre en Égypte, Vayagor Sham, il va habiter là-bas. Bim Temeat, en petit nom, Vayisham les Goy Gadol, il deviendra là-bas un grand peuple, Atsum Derav, puissant et multiple. Alors, il y a ici donc quelque chose d'assez intéressant, donc on va essayer d'analyser ce texte qui nous fait un comparatif entre Pharaon et Lavan. C'est assez bizarre, parce qu'en fait, le texte semblerait prétend et affirme qu'apparemment, si Pharaon voulait tuer que les mâles, apparemment, Lavan voulait tuer tout le monde. Et on n'a jamais vu dans le texte de la Torah, quand on lit le texte de la Torah, de l'histoire de Lavan, que Lavan avait des volontés de tuer ses petits-enfants. Ni Yaakov, ni personne. Ouais, il avait ses filles, il avait son gendre. On n'a jamais vu alors, effectivement, ce qu'on peut dire, c'est qu'il a passé son temps à rouler Yaakov. Ouais, c'était un grand malin. Il a embauché Yaakov pour 7 ans, moyennant Yaakov qui était amoureux de Rachel, lui a dit, écoute, ça coûte 7 ans de travail. Et Yaakov, il dit, pas de souci, moi je suis tellement amoureux que j'y vais. 7 ans sont passés pour lui comme une semaine. Et il s'apprête à se marier avec Rachel, et puis boum, on lui flanque Léa. Ah, il dit, mais il se rend compte le lendemain, mais je vais avoir. Eh, mais je peux pas, dit Lavan. Parce que nous, on est des gens éthiques, on n'est pas des rusés, comme toi, sous-entendu. On ne peut pas donner la cadette avant l'aîné. Ouais, sous-entendu, toi, Yaakov, tu t'es permis d'aller piquer
droit d'aînesse, donc tu as piqué le droit à ton frère aîné, mais chez nous, on ne fait pas comme ça, sous-entendu, je suis moral, ouais. Donc la vanne pour les adultes. Et ça, il fait des atrocités. C'est un grand menteur, mais qui présente ça comme étant quelque chose de tout à fait vrai dans une recherche d'éthique. Quoi. Mais tu comprends, moi, je suis obligé de te refiler les A avant Rachel, parce que sinon, ça s'appelle quelque chose qui est anti-éthique. Donc, bref, ça, c'est pas sur de la vanne. Mais à ce moment-là, donc lui, il dit, ok, pas de souci, c'est pas grave, donc moi, je suis encore entré à travailler 7 ans. Donc, le bonhomme, il a écopé de 14 ans de travail, de travaux forcés presque, pour s'occuper du bétail de son beau-père, pour enfin se marier avec Rachel. Maintenant, c'est pas tout. Lorsqu'il était payé, alors, il le roulait avec les paiements. Alors, vous savez comment on peut rouler en disant, voilà, écoute, ben, je te donne un salaire au mois. Ouais. Maintenant, la feinte serait de ne pas faire le mois juif, qui est un mois de 29 jours et demi, ou de 29 jours, mais le mois non juif, de 31 jours. Ça te permet d'avoir un jour un peu moins cher, ouais. Et puis après, tu peux jouer sur les heures, et puis passer son temps là-bas, à lui torpiller à chaque fois qu'il payait, c'était jamais ce qu'il attendait, bref. Ça, c'est ce qui s'est passé chez Lavan, mais c'est la seule chose qui s'est passée. Donc on pourrait dire que Lavan a roulé Yaakov, c'était extrêmement complexe, d'avoir un beau-père, un vrai bandit, un Al Capone, c'est vrai. Nulle part on voit dans le texte qu'il y a eu une quelconque velléité de tuer Yaakov. Alors il faut aller chercher de façon plus profonde et comprendre que oui, effectivement, il y a quelque chose qui peut jouer de l'ordre du danger spirituel colossal. Et qui ne serait pas donc un danger physique comme à l'époque de Pharaon, mais un danger spirituel. Pourquoi ? Parce que alors le Rav Avigés explique la chose suivante, que puisque son beau-père le roulait, il existe une loi au niveau thoraïque qui dit que lorsque dans la vie tu te fais rouler par quelqu'un, tu as le droit de te faire justice. Voilà. Si effectivement la personne t'a volé et tu n'as aucun moyen au niveau du tribunal de pouvoir récupérer ton dû, mais tu sais pertinemment que la personne t'a roulé, t'a volé et t'a usurpé, alors tu as le droit de te faire justice toi-même. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, si tu as une possibilité de te servir dans la caisse, tu peux le faire. Parce qu'en fait, tu as été totalement lésé et tu n'as aucune possibilité de pouvoir démontrer que tu as été lésé, mais tu sais pertinemment que tu as été lésé. Donc c'est une loi qui s'appelle Avid Inish Dinah Lenafshi. Alors attention, c'est une loi qui est marquée dans le Talmud, elle a évidemment ses domaines de définition, ses contours, on ne peut pas commencer à la jouer à la vendetta là maintenant, faites gaffe, je ne suis pas en train de vous donner une halakha. Mais en fait, c'est un principe qui dit que tu peux te faire justice. Et donc, demande la Révigé, c'est ce suivante, mais puisqu'on peut se faire justice, alors pourquoi lui qui est en train de passer sa vie à garder les moutons et les chèvres et les brebis de son beau-père, pourquoi de temps en temps il s'en est pas pris une, ouais, un mouton, une chèvre, un agneau, ouais, pour se payer lui-même par rapport à tous les vols que son beau-père lui a fait. Ça veut dire que d'après la halakha, il avait le droit de prendre dans la caisse, de prendre dans le cheptel, de prendre dans le troupeau, et te fait le droit. Pourquoi il n'a pas fait ? Élément de réponse. Même si la halakha me permet dans la vie de prendre quelque chose de façon un petit peu pas nette, ouais, mais c'est vrai parce que ça me revient de droit. Alors, utiliser un moyen qui est un petit peu biscornu aurait eu quelque chose d'extrêmement dommageable pour Yaakov, c'est que l'idée de la vérité qu'il se fait aurait été endommagée. C'est-à-dire que Yaakov c'est une personne qui fonctionne par idéal. Et donc, s'il s'était permis de prendre dans la caisse, même s'il a le droit d'après la halakha, ça aurait entaché l'idée d'une vérité absolue qu'il se fait du vrai. Et on aurait donc eu un Yaakov qui aurait été, d'une certaine façon, abîmé dans son rapport au vrai. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement dommageable. Donc, c'est la première chose qu'on peut dire sur le danger qu'a mis en place Lavan. Lavan a fait exprès de pousser Abou Yaakov pour l'obliger à voler, enfin à voler de façon cachère, à voler de façon halachique, de façon à ce que Yaakov puisse descendre de ses idéaux. C'est ce travail extrêmement pernicieux qui a été mis en place par Lavan. Et c'est pour ça en fait que Lavan serait beaucoup plus dangereux que Pharaon. Ça, c'est la première volet. Deuxième volet, de façon plus simple, ouais, en mettant en place un système dans lequel il marie Yaakov avec deux sœurs qui s'adorent, et il met en place un système de rivalité qui va avoir donc des conséquences éternelles, malheureusement, dans le peuple juif, puisque cette rivalité en question va créer un problème
entre les enfants de Léa et les enfants de Yosef. Et c'est un problème qu'on va trimballer à travers les siècles de l'histoire juive. Il y aura des disputes absolument terribles. Ouais, le fait que Yosef va être vendu par ses frères, il voulait tuer. Bref, il y a énormément de dégâts qui ont été faits. En fait, finalement, il a mis en place une poudrière dans le couple de Yaakov pour démolir totalement le rapport à sa généalogie. Donc, d'une certaine façon, c'est ça que veut dire le texte. Il a voulu tout déraciner. Pourquoi il a tout déraciné? Parce que finalement, il est en train de faire la pagaille dans la généalogie d'Abraham, de Yaakov. Normalement, on aurait dû assister à un système de véritable destruction massive des frères les uns contre les autres, dans un climat aussi belliqueux, aussi rival, ouais. Et Baruch Hashem, au bout du compte, Yaakov va réussir à construire une famille exceptionnelle. Une famille dans laquelle, au bout du compte, Yosef va se rébaglicher avec ses frères, et au bout du compte, je dis bien au bout du compte, les 12 enfants de Yaakov sont des enfants absolument magnifiques. Donc voilà un petit peu ce que l'on peut dire par rapport à ça. Donc oui, effectivement, Lavan a essayé de tout déraciner, mais Baruch Hashem, on a réussi à s'en sortir. Je continue dans le texte. Vaïrem, Mitzrayim, nous sommes descendus en Égypte. À nous, ça a pu être dit. On était obligés d'y descendre parce qu'il y avait la famine. On est descendu là-bas, en Égypte. Mais la Med, on a habité là-bas, mais en habité, c'est-à-dire on a résidé là-bas. De façon résidence et non pas de façon sédentaire. On était des nomades et non pas des sédentaires. Mais la Med nous dit le texte, chez lui, Yaakov Avinu. C'est pour t'enseigner que Yaakov n'est pas descendu, pour finalement s'enraciner en Égypte. Il est venu juste pour gérer un problème de famille. Et là, la gourche, juste pour habiter là-bas. Chez Nema, Vayomeru El Paro, la gourbe est pas nous. On est venu juste être des résidences sur la terre, qui aiment virer la zone, car on n'a plus de quoi faire paître notre bétail. Hachel Avdecha, qui appartient à ton serviteur, qui raved Arav Baaretz, car la famille en Israël est extrêmement forte, dans la terre de Canaan, dans la terre d'Israël. Veata, et maintenant, Yeshvuna Avadecha Beretz, et laisse-nous donc résider dans la terre de Goshen. Ça, c'est donc la requête qui a été mise en place par Yaakov. Alors, c'est intéressant. Il n'est pas descendu depuis longtemps et finalement, on va rester là-bas 400 ans. Et dans la vie, c'est un petit peu ça. On a l'impression qu'on a plein de projets, on a l'impression qu'on a tout un plan de vie. Et en fin de compte, on se rend compte qu'on est un petit peu des marionnettes du bon Dieu. On ne fait pas ce qu'on veut. Dans la vie, il faut être capable d'avoir l'humilité de se dire, voilà, je suis parti pour un an, je suis resté des années. Et finalement, c'est peut-être ça qu'Hachem attendait de moi. Le projet de un an s'est transformé en beaucoup plus, parce qu'en fait, Hachem m'attendait là-bas, il m'a attiré avec un an, et puis maintenant je suis là pour beaucoup plus d'années. C'est un petit peu ce qui se passe dans la vie, nous sommes un petit peu des marionnettes d'Hachem. Je continue le texte. On était très peu, on est arrivé très peu, on est reparti énormément. On est descendu en Égypte à 70. Et maintenant, maintenant nous a fait de nous comme des étoiles du ciel, la rove, dans sa multiplicité. On est devenu un grand peuple en Égypte. Mais la mèche chez Israël, Metsuyanim Sham, c'est pour t'enseigner qu'on était là-bas Metsuyanim excellent. Qu'est-ce qu'on appelle excellent? Ça veut dire qu'on était des gens singuliers, des gens distingués. Ça, c'est ce qu'on a mis en place. En quoi on était singuliers, distingués? Metsuyan en hébreu, letzayen veut dire montrer. Ça veut dire qu'on était des gens qui étaient montrés du doigt. Pourquoi on était montrés du doigt? Parce qu'en fait, on a gardé une certaine authenticité. C'est le fameux Midrash qui dit que le peuple juif a gardé sa langue, a gardé son habit et a gardé ses noms. Qu'est-ce qu'on entend par là? Nous disent les commentateurs. Bien que on pouvait s'appeler Nefertiti, des noms communs de l'époque, mais on ne s'appelait jamais du nom d'une idole. Ouais, on n'est pas allé jusqu'à s'appeler du nom des idoles qui étaient les idoles qui étaient de l'époque. Première limite du peuple, des enfants d'Israël, lorsqu'on donnait un nom à un enfant, on évitait qu'il y ait une corrélation avec le monde idolâtre de l'Égypte. Premier point. Deuxième point, on a gardé nos habits, ça ne veut pas dire qu'on avait le Streimel et les habits classiques. Ouais, c'est qu'en fait, on a évité de s'embourgeoiser. C'est une société extrêmement riche, la société égyptienne, la société phare de l'époque, et donc grande était la tentation de se chausser en Weston et de prendre du Zara, je ne sais quoi. Ouais. Alors nous, on est resté extrêmement modeste. On n'a pas voulu rentrer dans le piège de la société de consommation. Deuxième élément. Troisième élément, on a continué
on a continué à garder notre langue. Alors, c'est pas qu'en fait on a gardé notre langue, on parlait aussi l'égyptien. Ouais. Mais c'est important dans notre langue, on avait souvent une référence à Hachem. Un peu comme on dit aujourd'hui, grâce à Dieu. Si Dieu veut. Ouais. Ça, c'est un petit peu de garder sa langue, même si on parle pas hébreu, même si on connaît pas bien la culture juive. Mais le fait de toujours connecter avec Hachem, eh ben, d'une certaine façon, c'est garder la langue importante. Alors, ça, c'est un petit peu ce qu'on a gardé. Et il y a une question qui est posée par le Rav Aaron Kotler, très belle, qui dit, mais d'un côté, tu dis qu'on a gardé cet ancrage, mais de l'autre, on dit que le peuple juif est arrivé au 49e degré d'impureté. Et s'il n'était pas sorti rapidement, on aurait été totalement englué à jamais, chas v'shalom. Comment tu peux concilier le fait qu'on avait gardé nos noms, nos habits et notre langue? D'un côté, de l'autre, tu dis, mais on est arrivé au sommet. Et le mot de réponse dit le Rav Aaron Kotler, non. Lorsqu'on dit qu'on gardait notre langue et notre habit et notre non, on n'est pas en train de dire qu'on avait un niveau. On avait 0 niveau. C'est juste les rares vestiges qu'un juif gardait. Un rare vestige un petit peu comme un individu qui dit, bon, ouais, écoute, je mange pas cachère, mais moi, le porc, je prends pas. Tu vois, le porc, je prends pas. Ouais, c'est-à-dire, c'est une sorte de micro-ancrage. Ouais, je vais pas jusqu'à, ouais. Bon, qui pour au moins je fais attention. Ouais. Je fais pas attention, mais qui pour au moins je fais attention. C'est-à-dire, c'est la faculté de garder un micro-ancrage dont on parle ici, et qui fait qu'en fait les Juifs étaient Metsuyanim. On les montrait du doigt. Ouais, on les montre du doigt les Juifs de Kippour. Ah tiens, t'étais pas à la fac, c'est incroyable. Ah tiens, t'étais pas avec nous dans le restaurant, c'est Kippour, tu comprends? Ça veut dire, il y avait ce minimum de delta, de différence avec les non-juifs qui fait qu'en fait on était Metsuyanim, on était remarquable. Ça c'est donc l'état dans lequel nous étions. Ouais, je continue le texte et nous dit le texte. Je reprends. Ouais. Alors, on était Metsuyanim, on était donc des personnes singulières. Gadol Atsum. Donc le texte reprend, il commente. Gadol Atsum, on était grands et puissants. Que veut dire qu'on était grands et puissants? On va dire ici que le peuple juif a fructifié de façon incroyable. Parou, fructifié, vaishretsu, il a pullulé, vaïrbou, il s'est multiplié, vayatsmu, il est devenu puissant, bimod, mais très, énormément, va timalé à Retzotam, et la terre les a remplis. Ça veut dire qu'on a eu ici, là-bas, en Égypte, tout à l'Égypte, on a eu un baby boom, une fertilité absolument incroyable qui fait que petit à petit, le peuple juif, devenu de plus en plus puissant, de plus en plus fort, de plus en plus nombreux, important aussi de préciser, quand on dit vaishretsu, qui veut dire pulluler, l'idée, c'est aussi de dire que il y avait, dans le peuple juif, une façon un peu comme Sheretz, un peu comme un reptile, un peu comme ces animaux dont on parle beaucoup aujourd'hui, une façon extrêmement quantitative, mais pas qualitative de se construire. Ouais, ça manquait de qualité. Il y avait une quantité, mais un manquait de qualité, comme ça disent les commentateurs. Donc il y a eu un essor incroyable, qui est un essor qui n'était pas en parallèle avec un essor spirituel, un essor moral. Ouais. Vérav est multiple, Kemo Shenema, Revava Ketsema Chassadek, comme il est dit dans le verset, Revava, tu étais multiple, je t'ai multiplié à l'infini, Ketsema Chassadek, comme l'herbe des champs, Metatir, Vetirbi, tu t'es multiplié, Vetigdeli, et tu as grandi, Vatavo Iba Adi Adaim, et tu es venu, Adi, vers moi, Adaim encore, Shadaim Narchono, tes seins se sont affermis, ou Serer Timear, et tes cheveux ont poussé, et malgré cela, tu étais quand même nu, Veria, et dénudé. Donc ça, c'est donc l'expression ici, le verset qui vient juste exprimer le fait qu'on a, oui, effectivement eu une multiplicité quantitative, mais ça manquait au niveau qualitatif. Le verset suivant et le suivant, et je suis passé à lire sur toi, et je t'ai vu, mitboseses, qui était totalement englué bedamaïr dans ton sang. Et je t'ai dit, donc c'est Hachem qui parle, bedamaïr dans ton sang, tu vas vivre, dans ton sang, tu vas vivre. C'était un verset qui est répété,
Et le texte exprime ici le fait qu'Hachem a vu notre sang. De quel sang parle-t-on? Évidemment, le premier sang, c'est le sang qu'on a mis sur nos mashkof, sur nos linteaux de porte. C'était ce qu'on était censé faire. On devait prendre un agneau, qui était l'idolâtrie de l'époque, et narguer les Égyptiens en prenant cet agneau, qu'on n'était pas censé toucher, en le préparant pendant 4 jours, et ensuite en lui faisant un sacrifice. Et en récupérant le sang, on le trempait avec une sorte de bois, de l'ésope, et on badigeonnait nos portes pour affirmer devant Hachem le fait qu'on veut s'associer à lui. C'est une affirmation dans son lien avec Hachem au niveau collectif. Tous les Juifs faisaient ça. Ouais. Donc ça, c'est le sang qu'Hachem a vu, mais il n'y a pas que ce sang qu'il a vu. Il a vu aussi le sang de la Brit Mila. Les enfants d'Israël ont fait aussi une Brit Mila à cette époque, une circoncision. Il y a du sang qui coule à ce moment-là. Et nous dit le texte qu'Hachem voit ces 2 sangs. Il voit le sang de la Brit Mila, de la circoncision, il voit le sang des linteaux de porte, et il nous déclare dans tes sangs, Chahir, tu vas vivre, dans tes sangs, tu vas vivre. Sous-entendu, ces 2 sangs-là en question sont une condition de notre vie. Qu'est-ce qu'on entend par là? En fait, ce qui est intéressant, c'est que la Brit Mila, la circoncision, c'est une alliance qu'on fait avec Hachem. C'est pas collectif. Ouais, c'est pas la communauté, c'est moi avec Hachem. Et pourquoi, précisément, au niveau de l'organe de reproduction? C'est parce qu'en fait, on est en train de dire à Hachem, dans mon monde transgénérationnel, j'ai envie de créer du lien avec toi. C'est ma vie, ma saga. Premier point. Deuxième point, dans le lieu du plaisir ultime, je suis capable aussi de créer du lien avec Hachem. Ça veut dire que rien n'échappe dans mon monde pulsionnel, dans mon monde émotionnel, à une relation avec Hachem. La relation avec Hachem n'est pas une relation intellectuelle. Ouais. C'est une relation aussi qui vient occuper tous les pans de mon existence. Et même dans le monde le plus intime, ouais, qui s'appelle le monde de la sexualité, eh ben, je peux avoir aussi du lien avec Hachem en faisant les choses dans les règles de l'art. Donc voilà un petit peu le premier sang. Donc c'est un sang individuel. Mon sang, le sang de la Brit Mila. Deuxième partie, mon affirmation au niveau collectif. Et ce sont ces 2 pans de travail d'un individu qui donnent finalement une façon, une raison de vivre une vie intense. C'est ça que dit Hachem. Continue le texte. Vayareu otanu à Mitzrayim. Donc là, on est vraiment dans le récit de l'enlisement dans l'Égypte et de la difficulté qu'on a subie de la part des Égyptiens. Vayareu otanu à Mitzrayim. Les Égyptiens nous ont fait mal. Vayanu, ils nous ont fait souffrir, ils nous ont persécutés. Vayitenu alenu avoda kasha. Ils nous ont donné de la avoda kasha, un service difficile. Que veut dire Vayareu otanu à Mitzrayim? Donc, vous comprenez, la Haggadah reprend les versets, les morceaux de versets et les commente. Qu'est-ce qu'on entend par Hachem? Les Égyptiens nous ont fait mal. Comme on a dit, Abba nitrake malo, venez, on va s'ingénier contre eux. Peine irbé de peur qui se multiplie. Et donc, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure au début. Il y avait une véritable stratégie machiavélique de Pharaon de commencer lui-même à faire des travaux dans les pyramides et montrer qu'il participe à l'effort collectif pour attirer tous les Juifs qui vont dire « Ah bah attends, sinon c'est la honte. Si même le Pharaon il va travailler, nous on va pas travailler, c'est vraiment la honte. On peut pas, on y va un petit peu, on va porter une brique comme ça pour montrer que on est des bons citoyens. » Et c'est un petit peu dans cette idée que cette stratégie que Pharaon a réussi à les attraper. Premier point. Donc là, et l'argument de Pharaon était le suivant. Ils sont trop nombreux les Juifs. Si demain notre pays limitrophe va faire la guerre contre nous, les Juifs risquent de s'associer avec eux et on va perdre la guerre. Ils nous ont persécutés. Ouais. Ils ont mis pour nous des personnes d'impôt, les mananoto, de façon à nous faire souffrir, mais s'ils donnent dans notre souffrance. On a créé donc des villes fantômes, des villes dans lesquelles on construisait des pyramides dans des marécages. Vous imaginez un petit peu le mythe de Sisyphe, un petit peu la dimension totalement absurde. Plus tu construis une pyramide, plus elle s'enlise. C'est un petit peu la dimension absurde dans laquelle on est rentré. Et puis, ils nous ont donné des durs travaux. Les Égyptiens, nous ont donné, on fait travailler les enfants d'Israël, dans des travaux insupportables. Et là, le Midrash dit quelque chose d'assez intéressant. Il dit que
qu'est-ce qu'on appelle la dimension insupportable des travaux? C'est qu'on a donné à des hommes des travaux de femmes, on a donné à des femmes des travaux d'hommes. C'est-à-dire qu'on a inversé les genres de façon à dérouter les individus. On donnait à des femmes des briques à construire, ouais, on donnait à des hommes des travaux extrêmement subtils, de finesse, ouais, auxquels ils n'étaient pas du tout habitués. On peut s'habituer au fur et à mesure, mais c'est un petit peu ça qui a été mis en place. Ils ont essayé de, comment dire, mélanger, ouais, de confondre les genres de façon à aviler un peu plus les enfants d'Israël. Nous dit le texte, donc ça c'est un petit peu l'enlisement, la description de l'enlisement, et là nous dit le texte, Vanitzak el Hashem Elokeinu. On s'est mis à crier, ouais, à Hachem, notre Père. Vaishma Hachem et Hachem a écouté notre voix, Vayaret, on a vu notre persécution, notre labeur, et notre stress, et notre étriquement. Alors là, c'est important de préciser ici que c'est un verset de la Torah dans lequel, qui va être commenté par Rashi notamment, et qui dit Vanitzak el Hachem. On a crié à Hachem. Et Rashi dit la chose suivante, Tafsu Umanut Shelavotam. C'est quoi crier? Ça veut dire que les enfants d'Israël ont saisi la Umanut, le métier de leur avotam, de leur patriarche. Je répète. Que veut dire que les enfants d'Israël sont mis à crier dans leur persécution? C'est qu'ils se sont appropriés le métier de leur patriarche. Quel était le métier de leur patriarche? On parle d'Abraham, Isaac et Yaakov. Ce sont ceux qui sont venus instituer une prière quotidienne le matin, l'après-midi et le soir. Abraham le matin, Yitzhak l'après-midi et Yaakov le soir. C'est cette fameuse Amida que nous faisons toutes et tous. Et ce qui est important, c'est que lorsqu'on dit que les enfants d'Israël se sont mis à crier, c'est un petit peu ce qui se passait chez Abraham, Isaac et Yaakov. Or, pour reprendre par exemple la prière qui a été instituée par Yitzhak, nous dit le texte de la Torah, Vayetse Yitzhak lassou arba sadeh. Lifnot erev. Yitzhak est sorti dans le champ au crépuscule, lassou arba sadeh, pour aller converser dans le champ. On imagine un Yitzhak dans un magnifique crépuscule, dans un magnifique coucher de soleil, qui est dans un champ comme ça, un champ de blé, un champ de maïs, je sais pas, et qui s'apprête à aller converser dans le champ. Ça a l'air très bucolique, ça a l'air très romantique. Et vient nous dire Rashi quelque chose d'assez incroyable, c'est une remarque qui a été faite par mon mashguer à la Shalom, de la Yeshiva de Havorot. Il dit, toi tu crois en fait que c'est une tefila paisible, bucolique, dans un cadre magnifique, où un individu va s'épancher. Mais tu sais qu'en fait, c'est exactement le même type de prière qu'ont fait les enfants d'Israël dans la pire des oppressions. Ça veut dire que cette prière qui a été instituée par Yitzhak, Abraham et Yaakov à des moments précis de la journée, qui a l'air une prière pépère, en fin de compte, on vient te renseigner ici sur la tempête sous le crâne, le flot d'émotions que devaient vivre c'est Abraham, c'est Yitzhak et c'est Yaakov, dans leur épanchement avec Hachem. Mais c'est important de préciser aujourd'hui, on est un peu confiné, on n'a plus de synagogue, on n'a plus de minyan pour pouvoir créer une ambiance. Et on nous demande donc évidemment de pouvoir retrouver des émotions très fortes, d'être un petit peu dans cette posture de Abraham et Yaakov, mais surtout la posture des enfants d'Israël, être capable de comprendre que une amida, c'est un cri avec Hachem. C'est une façon de crier, une façon d'implorer Hachem, une façon de se battre, une façon de soupirer à Hachem, enfin dans toutes les gammes d'émotions qu'on peut tisser, mais il faut y mettre le maximum d'émotions. Ça, c'est l'enjeu essentiel d'une prière, et c'est à partir du moment où on met cette émotion qu'on a une chance qu'elle soit vraiment écoutée. Ouais, des fois Hachem écoute même lorsqu'on n'a pas d'émotion, mais c'est important si on a envie de créer quelque chose de fort, de mettre ce monde émotionnel. Ouais. Alors je vais faire juste maintenant, je voudrais juste prendre 10 minutes si vous voulez bien. Je saute un petit peu tout le récit de l'enlisement dans l'Égypte. Le texte de la Gada va continuer en disant, en parlant donc de l'intervention d'Hachem dans cette épopée, enfin dans cet enlisement, dans cette Égypte terrible. Hachem va utiliser une main forte et un bras étendu. Et évidemment, donc, ce que va utiliser essentiellement Hachem, ce sont les fameuses diplées. Je vais faire juste un tout petit topo sur les diplées parce que c'est une des parties essentielles de la Haggadah. Alors, les diplées sont les suivantes, le dam, le sang, sardéa,
les grenouilles, kinim, les poux, ouais, arov, les bêtes sauvages, des vers, la peste, voilà, on a beaucoup parlé de la peste aujourd'hui puisqu'il s'agit ici d'un virus, shechin, les ulcères, barad, la grêle, arbé, les sauterelles, crochet à l'obscurité, makal bechorot, la plaie des premiers-nés. Alors, donc il y a 10 plaies en tout, et les commentateurs expliquent que les 10 plaies correspondent finalement aux 10 paroles créatrices par lesquelles Hachem a créé le monde. Il y a plusieurs fois l'expression Vayomer Hachem, Vayomer Elohim dans la Torah. Ouais, plusieurs fois Hachem a créé, donc il y a eu 10 expressions de Amira, ouais, il y a 10 paroles qui ont créé le monde. Et le Sfat Emet dit en fait que ces paroles qui ont créé le monde sont des paroles qui sont encore en train de créer le monde. C'est pas il y a eu une explosion, une sorte de Big Bang à une époque et puis maintenant on est dans l'après-Big Bang, c'est pas ça. C'est en permanence Hachem, ouais, réitère, renouvelle le bail de ces paroles qui sous-tendent le monde tel qu'il est. Et le Sfat Emet explique, c'est un grand penseur, explique que à partir du moment où on utilise mal le monde, on pervertit le monde, alors ces paroles se transforment en plaies. Lorsqu'on ne respecte pas les lois du monde, alors les paroles en question deviennent de véritables armes contre nous. Donc en fait, les paroles d'Hachem qui ont créé le monde peuvent se métamorphoser en makot. En makot qui sont en fin de compte des plaies. Et ces plaies en question qui vont frapper les gens, je vais leur expliquer sous quelle façon, ces plaies en question vont en fin de compte accoucher, ces 10 plaies, des Aseret à Dibrot, des 10 commandements. Il y a ici une filiation du 10 paroles créatrices, 10 plaies qui s'abattent sur l'Égypte. Et je vais mettre une petite bémol, petite parenthèse, avant ces 10 plaies, on a aussi 10 épreuves d'Abraham. Les 10 épreuves d'Abraham, qui vont petit à petit l'amener, explique le Maharal de Prague, au fur et à mesure, les épreuves les moins difficiles aux plus difficiles, vont l'amener à la vérité de lui-même. C'est la raison pour laquelle la dernière épreuve, qui est le sacrifice de son fils, correspond à la 10e plaie, qui est la mort des premiers-nés. On est dans le même registre, c'est-à-dire, qu'est-ce que finalement tu vas pouvoir laisser de toi dans ton éternité? Ton fils, ton éternité, ta pérennité. Ouais. Abraham était capable de renoncer à ça. Finalement, Hachem lui a laissé son fils. Et en Égypte, finalement, c'est toute la pérennité du monde égyptien qui va être frappée. C'est plus que ça, on va voir tout de suite. Ouais. Donc maintenant, c'est très important de comprendre qu'il y a ici un phénomène progressif. Pourquoi progressif? Parce qu'en fait, quand vous regardez bien au niveau des plaies, ces plaies vont de ce qu'on peut appeler du macro, donc des grands espaces, au micro, je m'explique. Le dam, ce sont les sens, ça veut dire toutes les sources d'eau. Le Nil, en l'occurrence, un des plus grands fleuves du monde. Le Nil va être transformé en sang. Ça veut dire qu'en fait, on vient toucher à ta source d'approvisionnement, ton input, ouais, ton eau. Tu vas dans un puits qui est alimenté par le Nil, et ben c'est du sang. Ouais. Donc ça, c'est l'Égypte. Tandis que les Juifs, eux, quand ils ouvrent le robinet, ils vont au puits, ils trouvent de l'eau. Ouais, c'est de l'eau. Donc il y a un phénomène assez incroyable qui se passe. Mais pourtant, pour l'instant, c'est la périphérie de toi-même. Ça, derrière, ce sont des grenouilles. Et là, c'est un peu plus complexe parce qu'en fait, ils viennent un peu pénétrer ton chez-soi. Ils viennent dans ta maison, sous ta couette, dans tes chaussures, dans ton micro-ondes, dans ton four, c'est horrible. Ouais, partout il y en a. Et là, ça commence un peu plus à pénétrer mon atmosphère. Le Nil, il est loin de chez moi. Le puits, il est loin de chez moi. Mais là, ça pénètre chez moi. Puis Kini, vous avez compris, c'est les morpions, c'est les poux. Là, ça touche carrément. Ouais, c'est entre la frontière, entre le cuir chevelu et l'intérieur et l'extérieur. Bref, ils viennent sucer mon sang. Ouais, je vois qu'il y a ici une focalisation vers moi-même. Et à Rov, maintenant attention, sont les bêtes sauvages. Les bêtes sauvages, ce sont des ours, des lions. Et là, ça touche cette fois-ci alors à mon champ. Donc c'est toute ma possession, mon argent. Donc encore une fois, on est dans quelque chose d'extérieur. Mais en même temps, au niveau psychologique, c'est très dur pour moi. Ouais, de voir ces ours, ces lions un peu partout, ça fait très peur. Maintenant, regardez, encore une fois, cette focalisation sur l'individu. Avant, c'était bien. Dans des vers, c'est la peste. Alors, vous avez compris, ça touche encore plus tes animaux, mais ça touche aussi toi. Et ça, c'est compliqué parce qu'en fait, on se focalise sur toi-même. Shechin, c'est les ulcères, ça, c'est carrément la médecine interne. Ouais. C'est-à-dire que c'est l'intérieur de l'intérieur, c'est les intestins, Shechin, les ulcères. Et là, ça te ronge de l'intérieur, c'est compliqué. Je continue donc
principe donc toujours du macro au micro, barad la graine, donc encore une fois on vient toucher le champ, mais pas que le champ qui avait déjà été, toute ta culture agricole. Après avoir tué tes bêtes, on vient tuer ton agriculture. Ouais, donc tous tes champs sont massacrés par la grêle, et ensuite sauterelles larvées. Alors, les sauterelles, elles viennent sucer ce qui reste des plantations de maïs, et de blé. Ça veut dire qu'ils viennent manger les racines. Donc sache une chose, tu n'auras plus de parnassa, tu n'auras plus de gagne-pain. Puis enfin, Rocher, l'obscurité. L'obscurité, c'est vraiment assez terrible, dans lequel l'individu, le Raouch arrive, on ne pouvait même pas voir son ami. Le Kamouch Mitartal, on ne pouvait même pas se lever de sa couche. C'est-à-dire, il y a 2 degrés dans l'obscurité. Il y a l'obscurité qui est un petit peu, le fait que je n'arrive même pas à voir l'individu qui est en face de moi, je suis dans une individualité totale. Mais pas que. Cette solitude dans laquelle ce confinement, et c'est tout à fait d'actualité, ce confinement dans lequel je me trouve, pourrait avoir comme vertu de réfléchir à ma vie, réfléchir à mon existence, et peut-être créer quelque chose d'assez magnifique au niveau spirituel dans lequel je vais essayer de découvrir Hachem. Parfois, les gens, dans une solitude extrême, due par exemple Chas v'Shalom, à un enterrement, ou bien à une maladie, ou bien à une perte d'emploi, je ne sais quoi, d'un coup ont des regains incroyables au niveau spirituel parce qu'ils se disent, mais finalement, la vie que je veux mener, c'est une vie totalement absurde, totalement ridicule. Là, je suis beaucoup plus connecté avec les réalités de la vie. Petite parenthèse, ouais, à force d'être confiné, alors, plutôt que déprimé, on peut un petit peu plus revenir à l'essentiel. Revenir à l'essentiel des relations humaines. Vous remarquez qu'en fait, on a beaucoup moins de stress, puisqu'on va pas au boulot, puisqu'on va pas, on n'a pas de très peu de courses à faire. C'est-à-dire qu'en fait, on est réduit à avoir énormément de temps dans la vie. Temps de réflexion, temps de construction, temps de nettoyage, de PSA, mais en tout cas, il y a quelque chose d'assez positif dans ce confinement, c'est que finalement, tu réfléchis beaucoup plus à toi-même et tu réfléchis beaucoup plus à l'essence de la vie. Maintenant, c'est important, cette solitude, elle peut t'amener à faire des gains de spiritualité incroyables. Mais lorsque le texte de la Torah te dit que Rocher, obscurité, le Kamouch, on n'arrive même pas à se lever de sa couche, ça veut dire que tu n'es même pas actif, tu es dans une déprime profonde. C'est un petit peu ce qui s'est abattu sur l'Égypte. Et encore une fois, on touche à des couches ici, beaucoup plus psychologiques de l'individu. Ma Kat Bechorot, c'est la prix des premiers-nés, ça, c'est l'infiniment petit. Pourquoi l'infiniment petit? Vous allez me dire, mais c'est faux, un premier-né, c'est infiniment grand. C'est plus grand qu'une sauterelle. Non, réponse la suivante. Au moment de Makat Bechorot, l'Égypte était à genoux parce qu'en fait, l'Égypte était un pays extrêmement adultérin. Les hommes et les femmes se trompaient mutuellement. Ouais, quartier libre. Ouais, tout le monde trompe tout le monde, que Dieu préserve. Et donc, dans les couples égyptiens, lorsqu'il y avait, imaginez qu'il y avait 4 fils dans un couple, une famille, ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, c'est jamais le premier prétendu aîné qui mourut. C'est numéro 3, numéro 4. Pourquoi? Parce qu'on va d'après la mère. Et le premier, le deuxième ou le troisième avait été fait avec le facteur, ou avec le pâtissier, avec le mari. Et on va d'après le père, excusez-moi. Et donc, le premier véritablement du vrai mari était numéro 4, excusez-moi. Ouais. Donc, en fait, le premier numéro 4, c'est lui qui mourait. Et puis d'un coup, on se rend compte, non, c'est pas possible. Je comprends pas. Mais comment est-ce possible que Hachem sache ça? C'est-à-dire qu'il arrive à maîtriser les grands espaces, ouais, le tempo de la venue des plaies, le tempo de la fin des plaies, et puis l'infinitésimal, mais l'infinitésimal jusque quoi? Jusqu'à savoir quelle est la semence qui a fécondé, celle qui n'a pas fécondé. On est de mémoire de terminale dans un univers de 10 puissance moins 6. Le millionième de centimètres, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'Hachem a une maîtrise du millionième de centimètre, mais pas que du tempo et du moment exact. Et dans un système adultérin, on peut imaginer que savoir exactement de quelle semence l'enfant est né, c'est incroyable ça. Il n'y a aucun microscope qui est capable de pouvoir détecter ça. Ça, c'est ce qui a fait prendre conscience, pas que aux Égyptiens évidemment, mais aussi aux Juifs, à quel point Akadosh Baruch Hu n'est pas simplement le créateur de l'univers, n'est pas simplement celui qui a mis en place cette machine tellement puissante de l'univers et tellement belle de l'univers, mais il est dans l'interférence permanente. Il est capable de voir exactement tout ce qui se passe et donc on peut tisser du lien en permanence avec lui. Voilà un petit peu un sens essentiel des plaies. Ça va être une des parties essentielles de la Haggadah, bien comprendre qu'est-ce qu'on tire de ces plaies. C'est pas simplement un film d'horreur ou Cécile B2000, enfin toutes les choses assez effrayantes. L'enjeu est de voir comment Akadosh Baruch Hu est dans la maîtrise totale de son monde, de l'individu
et de tout ce qui se trame au niveau de l'individu. Voilà un petit peu ce que l'on peut dire jusqu'au play. Je précise juste, et je finirai là-dessus, il va y avoir un débat assez fascinant dans le texte du Talmud, du Talmud qui est repris ici par la Gada, de savoir en fait que si on a eu 10 plaies en un an en Égypte, la traversée de la mer Rouge va être dans un timing beaucoup plus court, de 3 à 4 heures maximum. Ouais. Et là-dessus, donc, il y a une différence d'opinion de savoir combien il y a eu de miracles, combien il y a eu de choses complètement fantastiques mises en place par Hachem. On a plusieurs avis, on va arriver jusqu'à 250 miracles. Ouais, donc faites attention. 10 plaies en un an, et en 3-4 heures, 250 équivalents de plaies, c'est-à-dire des interférences d'Hachem incroyables. Alors qu'est-ce qu'on appelle des interférences incroyables? C'est-à-dire que finalement, la mer s'ouvre, mais pas que. Quand tu rentres dans le sable, il est pas tout mouillé, ouais, qui fait que quand tu es avec ta poussette, tu es en train de t'engluer dans ce sable, c'est pas comme ça, c'est sec. Ouais. Et pas que tu dis, mais c'est incroyable, j'ai la chance de pouvoir m'en sortir, c'est magnifique, merci Hachem. Mais j'ai un peu les boules parce que, je sais pas, moi j'ai un cousin, une cousine, ouais, de la tribu de Réhouven. Qu'est-ce qu'ils sont devenus les pauvres? Ça se trouve, ils sont encore en train de se faire massacrer par les Égyptiens. Alors, Hachem a mis en place un truc, alors j'ai pas compris au niveau technique, quoi. Je pense que même le patron de Sony ne serait pas capable de pouvoir comprendre. Donc j'ai pas de complexe, vous n'inquiétez pas, ouais, pas du tout. Parce qu'en fait, il a mis en place des systèmes d'écran plasma. En fait, les monticules d'eau étaient translucides, qui fait qu'en fait, je pouvais voir exactement mon cousin et tous les autres cousins de toutes les tribus, mais ceci dans tous les écrans. Ouais, donc en fait, l'eau était totalement translucide et j'arrivais à voir ce qui se passait, mais dans toutes les rangées, dans toutes les tranchées, ouais. On est parti des miracles. Et puis, donc, il y avait énormément de miracles, un après l'autre, qui était assez incroyable. Alors, il y a une différence d'opinion qui dit qu'en fait, c'est 250. C'est 250. C'est à quoi ça rime, ça? À quoi on joue? Ouais, c'est une partie de poker, c'est quoi l'idée? Alors, mon maître avait expliqué la raison suivante. Ouais, c'est que il y a eu tellement de miracles qui se sont passés que les Hébreux eux-mêmes, en 3 ans, n'ont pas eu le temps de pouvoir digérer cette épaisseur de miracles. Et il nous faudra la succession des siècles, la perspective multiséculaire de toutes les tables de Seder, de tous les moments durant lesquels les Juifs vont être accoudés durant ce Seder, pour pouvoir dévoiler ce que les Hébreux n'ont même pas réussi à pouvoir comprendre et à pouvoir entendre. Je m'explique. Ils ont été témoins d'un choc émotionnel colossal. Il existe des traumatismes dans la vie qui sont positifs ou des traumatismes négatifs. Un traumatisme négatif, c'est un individu qui a vécu quelque chose dans son enfance très 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 dur, auquel il n'arrive pas à mettre des mots dessus. Tellement qu'en fait, dans la vie, il est toujours bloqué dans plein de choses, donc il se rend compte qu'il faut aller voir un psy. Et le psy va petit à petit lui apprendre à revivre ce traumatisme qu'il a eu. Imaginez qu'il est, sans faire exprès, poussé la poussée de son frère, et son frère est mort. Il a fait ça à l'âge de 3 ans, il ne s'en rappelle même plus. Mais il était criminel à l'âge de 3 ans. Comment il gère ça? Toute sa vie, il a des blocages, il a des... Alors, un bon psy va réussir petit à petit à lui faire revivre cette expérience à une époque où il est beaucoup plus âgé, donc il pourra mettre des mots à ce traumatisme terrible qu'il a vécu, et en mettant des mots, il arrivera petit à petit à se libérer de ce trauma. Tant que tu n'as pas mis de mots, tu n'es pas capable de te libérer. Ça, c'est le schéma de la psychanalyse. En fait, attention, c'est intéressant. Dans la psychanalyse, on se met sur un divan. Nous, dans la table du Seder, on se met accoudé, derrière route, à titre de liberté. On entend ici quelque chose d'assez fondamental, c'est qu'en fait, on est en train d'une certaine façon de faire une psychanalyse individuelle en essayant de retrouver les émotions que les Hébreux eux-mêmes n'ont pas réussi à digérer. Nous sommes de la digestion, nous occupons de la digestion de tous ces traumatismes positifs que les Hébreux ont eus, et qu'à notre niveau, on est capable nous-mêmes d'essayer de dévoiler une facette qui n'a jamais été dévoilée. C'est l'enjeu de chacune des tables de Seder. Et Hachem a laissé donc l'épaisseur de la génération pour dévoiler un nouveau plan de liberté. Chacun à son niveau va dévoiler son plan de liberté. Et c'est un peu le sens de ces 250 miracles. Et c'est important, donc n'oubliez pas ce parallèle avec la psychanalyse, mais c'est vrai que Pestar, c'est Pessar, dit le Harizal, c'est la bouche qui parle. On va parler, c'est la Haggadah qui veut dire parler, qui veut dire dire et dire des choses fortes. Et donc on est véritablement dans cette forme de gestion de ce traumatisme positif du la bonté d'Hachem qui nous a libérés. Et c'est un petit peu ça l'enjeu de ce qu'on va essayer de mettre en place. Je m'arrête là et je vous remercie. S'il y a des questions, je suis évidemment ouvert à toutes les questions. N'hésitez pas et j'espère qu'on pourra tous vivre un magnifique
un magnifique CDR et qu'on puisse surtout, Bezrat Hashem, pouvoir sentir ces éléments de liberté dont on a parlé, ces éléments de sortie d'élimination. Et plus on va, Bezrat Hashem, vivre ce texte, étudier ce texte, reprenez un petit peu tout ce qu'on a pu dire, éventuellement essayer de les marquer pour avoir des notes de sorte du CDR. Et plus petit à petit on pourra sentir ces choses, je vous le garantis. On a en plus en France la possibilité de faire 2 CDR, donc on peut faire une répétition, on peut essayer de mûrir un peu plus les choses. Et je nous souhaite évidemment, Bezrat Hashem, un magnifique fête de CDR, une fête de Bessar.